Bonjour à tous. Alors, la deuxième extension la plus importante peut-être à installer est probablement une extension qui va permettre d'optimiser la vitesse du site. Bien souvent, lorsque l'on installe de nombreuses extensions, de nombreux modèles, votre site va avoir tendance à ralentir et il est important d'optimiser cette vitesse pour que vos pages soient pas trop lentes à s'afficher. Alors, ça n'apportera pas toutes les solutions, mais en tout cas, ça permettra vraiment d'optimiser le fonctionnement de votre site. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut installer presque immédiatement, juste après la sauvegarde, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors, comment fait-on pour installer un outil, une extension, un greffon, un plugin, qui va nous permettre d'optimiser cette vitesse? Eh bien, on va aller dans le menu Extension, ajouter une extension, et là, on va, comme dans la vidéo précédente, saisir le nom de l'outil qui permet de faire une optimisation. Là aussi, il en existe de nombreux. Moi, celui que je vais vous présenter, c'est un outil qui fonctionne bien, qui s'appelle WP Fastest Cache. Donc, on va le taper, WP Fastest Cache. Voilà, donc c'est cette espèce d'animal là sur une pierre qui est ici. Alors vous voyez que lui aussi est à 5 étoiles, 4188 personnes ont mis 5 étoiles, il y a plus d'1,5 million d'installations actives, donc vous voyez il y a vraiment beaucoup de sites qui l'utilisent, et la dernière mise à jour date d'il y a 3 semaines. Donc vous voyez, elle est là aussi remise à jour très régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, nous avons bien une coche verte signifiant que cet outil est compatible avec notre version de WordPress. Nous allons donc pouvoir l'installer normalement sans trop de problèmes. Comme je vous l'avais dit hier, il est quand même plus prudent d'aller faire une sauvegarde. Donc si vous avez effectué l'installation de Updraft Plus, comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente, eh bien je vais cliquer dessus, je vais effectuer ma sauvegarde, afin de m'assurer que s'il se passe quelque chose qui empêche mon site de fonctionner correctement, je puisse revenir à l'état antérieur. Donc vraiment, cette sauvegarde de site avant l'installation d'un plugin est extrêmement importante. Donc là, vous voyez, la sauvegarde est en train de se faire, j'attends qu'elle se termine. Voilà, donc ma sauvegarde est donc finie. Je vais donc pouvoir maintenant aller dans le menu Extension pour rajouter une extension, enfin l'extension que je venais de taper, WP Fastest Cache. Ah, j'ai juste pas été au bon endroit. Donc ça, c'était un peu traite. Là où je l'ai tapé tout à l'heure, c'est pour rechercher l'extension dans les extensions déjà installées. Il faut vraiment cliquer sur le bouton Ajouter une extension, puis ensuite aller ici, retaper WP Fastest Cache. Il apparaît, je l'ai vu, voilà, il est ici. Donc, je peux donc à présent l'installer. Je vais cliquer sur Installer maintenant. Je rappelle ce que ça signifie. Cela va télécharger les fichiers du dépôt WordPress vers mon espace d'hébergement WordPress. Une fois que ces fichiers sont téléchargés, c'est fait, j'ai à la place un bouton qui s'appelle Activer et qui va permettre d'activer cette extension et donc de pouvoir paramétrer les éléments qui vont permettre d'optimiser cette vitesse. Je clique donc sur Activer. Voilà, donc dès que j'active et que dans le menu des extensions WP Fastest Cache apparaît en bleu, je peux aussi activer les mises à jour automatiques, puisque c'est quand même quelque chose qui devrait bien fonctionner, qui ne devrait pas poser de soucis. Je vais donc maintenant pouvoir me rendre soit dans les réglages, ici, soit aller dans WP Fastest Cache. Vous voyez que là, il y a le menu qui s'est agrandi également d'une option supplémentaire pour paramétrer cette option. Donc ici, nous avons en fait un ensemble de cases à cocher que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'activer le système de cache. Donc c'est un cache mémoire qui va permettre de ne pas ressolliciter les serveurs à chaque fois que quelqu'un appelle la page. Il va garder en mémoire les pages dernièrement
télécharger. On va faire aussi un préchargement. On va activer le préchargement. Je vais garder la méthode par défaut. Donc Next. Et puis le préchargement, je vais le faire sur les pages les plus couramment utilisées. Donc l'accueil, mes pages, mes publications, mes catégories qui peuvent être assez souvent sollicitées. Je vais m'arrêter là, mais vous pourriez tout cocher, il n'y a pas de problème. Je fais Next. Et donc là, il me propose de régler un petit peu mieux. Donc je vais aller sur Finish. Et maintenant, donc, j'ai bien activé ceci. Je vais également demander nouvelle publication que je vais activer. Hop, voilà. Donc là, nettoyer tout le cache. On va faire OK. Je vais laisser les options par défaut. On va essayer d'activer aussi mise à jour de publication. Ça va vider le cache lors de la mise à jour d'un article pour éviter que ce que vous faites ne se voit pas immédiatement puisqu'on a activé le cache. Des fois, ça peut être un peu gênant. Ensuite, on va minifier le HTML afin de réduire la taille des pages HTML. Et on va également minifier le fichier CSS, donc les outils de mise en forme. On va activer combiner le CSS afin de réduire les tailles. On va réduire les requêtes HTTP grâce au fichier, réduit donc, et les JS, donc ça c'est bon. Ensuite, combiner le JS, ça on l'a déjà fait. Pour le gzip également, donc quand on va télécharger des fichiers zip, eh bien là aussi ils seront réduits. On va réduire le temps de chargement des pages pour les visiteurs réguliers, afin de ne pas recharger toutes les pages et tous les composants systématiquement. Et on va s'arrêter à peu près là. Je pense que on a mis suffisamment de choses. Donc là, j'ai Language English. Je ne sais pas pourquoi il me le met en English. Je vais peut-être quand même aller préciser que je voudrais du français. Et on va pouvoir valider par Submit. Voilà, normalement mon système de cache maintenant est actif. Et il devrait donc fonctionner automatiquement. Alors là, je ne peux pas vous proposer d'aller voir ce que cela fait, puisqu'en fait, on ne verra absolument rien. C'est simplement votre outil qui sera plus rapide, plus fluide, afin de rendre une navigation plus agréable pour les internautes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner également à la chaîne. Si vous pensez qu'il est important de commenter certains éléments et que vous souhaitez apporter des éléments d'information, n'hésitez pas à le placer dans la zone de commentaires. Cela permettra toujours d'intéresser les internautes qui sont intéressés par cette problématique d'optimisation de cache mémoire. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.